travers cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut relier deux grandeurs physiques. Donc on va essayer de relier la distance de parcours du monde sonore et son temps de parcours, pour montrer que ces deux grandeurs sont proportionnelles. Donc pour cela, il faut que vous alliez ici, dans la partie qui s'appelle régression. Ok, et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà rentré les valeurs de distance et de temps. Ce que j'ai fait, je sais que la distance est proportionnelle au temps de parcours avec un coefficient de proportionnalité qui est la vitesse. Donc j'ai choisi de mettre en Y les valeurs de distance et en X les valeurs de temps, d'accord, pour bien essayer de démontrer que D égale V fois delta T. Donc c'est pas très dur, hein, vous allez dans votre liste, voilà, par exemple, si vous voulez taper ici, c'était 1,71 millisecondes le temps de parcours. Donc on met bien les valeurs en secondes, donc on tape 1,71 fois 10 puissance moins 3. Attention à la syntaxe. Ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire le rapport entre les deux grandeurs et montrer que ce rapport est constant. Donc je vais aller ici, d'accord, sur x2, je vais demander de remplir avec une formule. Cette formule, ça va être, donc je veux que la vitesse ce soit la distance sur le temps, donc je vais faire la colonne y1 divisée par la colonne x1. Donc attention, ce sont des y en majuscule, donc il va falloir écrire en majuscule ici. Donc pour écrire en majuscule, faites bien attention de faire, avant de faire alpha, de faire shift alpha. Voilà, vous activez la majuscule. Donc on a dit y1, les valeurs de distance, donc y1 divisé par, hop, à nouveau shift alpha x1. Hop, il l'a pas pris là. Hop. Voilà, vérifiez bien qu'on a écrit ce qu'il fallait. Les données ne conviennent pas. Pourquoi est-ce que les données ne conviennent pas? Tout simplement parce qu'on lui demande de faire ici une division par 0. Donc avant, il va falloir que, je n'ai pas le choix, j'enlève ici ces deux valeurs-là. Donc c'est pas dur, je vais ici, sur la valeur qui me gêne, et puis je vais demander de supprimer. Et vous avez vu, il supprime la ligne en entier. D'accord? Donc, et l'abscisse et l'ordonnée associée. Je retourne ici dans x2, je vais lui redemander de faire le calcul. D'accord, donc remplir avec une formule à nouveau. Hop, shift alpha y1 divisé par shift alpha x1. Et cette fois-ci, je vais bien faire le calcul puisqu'il n'y a plus de division par 0. D'accord. Et si on considère qu'on connaît les valeurs mesurées avec deux chiffres significatifs, on regarde donc nos résultats avec deux chiffres significatifs, c'est-à-dire les deux premiers à gauche, on est toujours autour de 35. D'accord. 35 fois 10 puissance 1. Ce qui fait qu'on a bien montré que les deux grandeurs étaient proportionnelles et le coefficient de proportionnalité, il est ici. Question, quelle est la valeur que je vais retenir? Vu que je suis dans un tableur, je vais être malin et je vais aller chercher la moyenne. Pour ça, statistique, hop, et on va aller chercher la moyenne de x2, 348,5. Et ce qu'on peut même aller chercher, c'est en plus, éventuellement, hop, on va mettre l'écart type ici sur x2, ce qui va nous permettre, si on veut, d'accéder à l'incertitude type. D'accord? Donc on a ici la valeur de la vitesse. Donc ça c'est la première méthode, c'est tout simplement de chercher une relation entre les deux grandeurs dans les tables. Ce qu'on peut faire, c'est aussi passer par un tracé de graphique. Donc, vous allez ici dans le graphique, paf, il vous donne directement le graphique, d'accord, avec ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne l'équation, d'accord, y égale ax plus b, donc en y on avait la distance, nous, en x c'était le temps, avec la valeur du coefficient directeur a, et l'ordonnée à l'origine qui est quasiment nulle, c'est normal, puisqu'on a deux grandeurs qui sont proportionnelles. Ce qui est important, si vous voulez vérifier que votre choix de modèle est pertinent, d'accord, il faut absolument que le coefficient de corrélation soit le plus proche de 1. Le coefficient de corrélation, c'est le R carré qui est écrit là, et le plus proche de 1, c'est-à-dire on veut qu'il soit toujours supérieur à 0,99, là il n'y a pas de souci, on est très très proche de 1, donc on a bien deux grandeurs qui sont proportionnelles. Attention, moi j'avais déjà fait le réglage,
vous pouvez avoir des soucis au niveau de l'échelle. Donc dans ce cas-là, pour voir bien votre graphique, il faut que vous alliez dans Axe. Hop. Et puis il faut régler votre minimum d'abscisse et votre maximum d'abscisse. Si vous prenez le tableau des temps, hein, ce que j'ai rentré tout à l'heure, j'étais entre 0, d'accord, et puis le temps le plus élevé c'était 1,7 millisecondes, donc ça fait 2 fois 10 puissance moins 3, donc on peut lui dire ici 0,002 et vous laissez Y en auto. Hop. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci, il se met tout seul dessus, vous validez et ça vous change votre échelle. Ça change bien évidemment absolument rien à la régression.